Salut à tous, c'est Edouard et dans cette vidéo, je vais vous parler d'un des indicateurs les plus importants pour vos entreprises, c'est la rotation des stocks ou la couverture des stocks et clairement c'est aussi l'un des plus importants pour votre supply chain et je suis vraiment surprise que ça fait 15 ans que je travaille dans ce domaine-là et je vois encore beaucoup d'entreprises qui ne l'utilisent pas ou qui le maîtrisent mal alors que c'est pourtant fondamental pour la survie et la pérennité de votre trésorerie et de la rentabilité de votre entreprise. Donc je vais vous dire concrètement comme d'habitude comment le faire sur Excel avec des exemples que vous pourrez télécharger sous la vidéo. Je vous montrerai pourquoi en fait regardez seulement la valeur de stock, ça ne veut pas dire grand chose. Ici, vous voyez, on voit Walmart qui a 10 fois plus de stock que Apple, mais qu'est-ce que ça veut dire en termes d'efficacité? Donc on va revenir dessus tranquillement. Et je vous donnerai aussi des exemples avec Apple, Samsung, vraiment concrets que vous pourrez ensuite appliquer immédiatement dans votre entreprise pour améliorer vos performances, votre rentabilité et aussi votre trésorerie qui est très importante surtout en ce moment. Donc avant d'entrer dans le vif du sujet, pour avoir une entreprise et une supply chain rentable, vous devez vraiment vous focaliser sur 3 piliers. Je vous les rappelle, d'abord vous devez avoir un bon service pour vos clients pour aussi vendre et faire du chiffre d'affaires. Vous devez en même temps avoir le moins de stock utilisé possible, de cash, et vous devez aussi minimiser vos coûts. Donc ce sont vraiment ces 3 piliers-là. Et comme le disait Warren Buffett, cash is king, la trésorerie est fondamentale pour les entreprises, surtout en période de difficultés économiques. Ce sont souvent les entreprises qui gèrent mieux leur argent et leur niveau de stock qui vont passer ces phases-là pour pouvoir ensuite se renforcer et renforcer leur position dominante. Donc par rapport à ça, je vous le rappelle, le moins vous avez de stock, plus vous avez de cash et d'argent, plus vous allez pouvoir investir cet argent dans d'autres choses, par exemple des nouveaux produits, du marketing, recruter des talents en supply chain par exemple, parce qu'il en faut aussi beaucoup, des logiciels. Vous allez par conséquent faire plus de ventes, vous allez avoir plus de profits et vous allez avoir ce cycle positif. Vous pouvez avoir aussi le cycle inverse. Si vous avez trop de stock, vous allez avoir moins de cash et vous pouvez tomber dans un cycle qui peut aussi mener à la faillite de très nombreuses entreprises. On en voit beaucoup en ce moment et c'est quelque chose qui va s'accélérer. Plus l'argent sera cher, plus ça va être un cycle qui va s'accélérer. Donc le stock, on en a un peu partout. On en a partout. On a des trilliards et des trilliards de stock de la fabrication de composants, des minerais, jusqu'à tout ce qui est dans la partie usine, transport, entrepôt, transport aval, retail, distribution, e-commerce, etc., etc. Et l'objectif, c'est vraiment d'optimiser pour en utiliser le moins possible tout en garantissant un bon niveau de service pour nos clients, qu'ils soient ce qu'on appelle B2B, donc pour les entreprises ou pour les particuliers. Mais ce qui est vraiment très important, c'est que animer la valeur des stocks total, ça ne veut pas dire grand-chose. En fait, c'est important, mais c'est difficile de savoir son efficacité juste par sa valeur. Par exemple, si on prend l'exemple entre Apple et Samsung, Apple a 5 milliards de stock, Samsung a 29 milliards, mais si on regarde que la valeur de stock, si on ne compare pas par rapport au niveau de vente, on ne peut pas vraiment dire est-ce que c'est laquelle de ces deux entreprises est la plus efficace. Si je reprends par exemple aussi l'exemple entre Apple et Walmart, vous voyez qu'ici en bleu, donc je vais un peu vite, mais vous voyez que Apple a en gros 10 fois moins de stock que Walmart. Mais encore une fois, est-ce que le volume de chiffre d'affaires est 10 fois plus faible pour Apple ou pas? Et donc c'est avec ce ratio-là qu'on va pouvoir voir quelle est l'efficacité de stock et on va revenir dessus parce qu'il y a aussi beaucoup d'erreurs à éviter. Donc mon objectif avec cette vidéo très courte, c'est vraiment de se focaliser sur mesurer. Vous ne pourrez pas améliorer votre efficacité de stock et votre trésorerie si vous ne la mesurez pas. Et bien sûr ensuite vous pourrez vous focaliser sur l'analyse, le focus, l'optimisation, voire l'innovation. Mais voilà, la plupart des entreprises aujourd'hui ne mesurent pas bien ou ne mesurent pas du tout cet indicateur et donc c'est sur quoi on va travailler. Vous pourrez encore une fois aussi pratiquer avec l'Excel que vous pourrez récupérer ci-dessous. Important aussi, donc on utilise différents noms pour cet indicateur. En français, on va souvent dire la rotation de stock ou des stocks, les couvertures de stock, les ratios de couverture de stock, le nombre de jours de stock et aussi le taux de rotation des stocks. Et en anglais, moi je travaille maintenant quasiment que en anglais, même en France. On va utiliser inventory turnover, inventory turn, stock turnover, DOH, days of inventory on hand, days on hand, stock coverage and days of inventory on hand. Donc on a différents noms pour le même objectif. On a quelques subtilités, je vais les présenter juste après, mais je trouvais important de revenir sur les différentes notions en français et en anglais. Donc maintenant concrètement, la formule de rotation des stocks. Donc elle n'est pas très compliquée, mais il faut vraiment faire attention à 2 points très spécifiques. Donc c'est le stock moyen divisé par les ventes ou consommations multipliées par la période. On va revenir sur chaque paramètre. Le premier paramètre, c'est la période. Et donc ici, vous voyez que la période, si vous le faites au niveau global de l'entreprise, souvent, on va regarder sur les 52 dernières semaines ou sur une année fiscale complète.
Et donc ça, c'est vraiment l'indicateur classique qu'on va utiliser aussi pour évaluer toutes les entreprises qui sont cotées en bourse pour voir leur efficacité. Donc la période, elle est 52 semaines. En revanche, si vous travaillez par produit ou par article, souvent, on ne va pas avoir le stock moyen par semaine. Donc concrètement, moi, je vous recommande, si vous n'avez pas beaucoup d'informations, si vous avez que le stock aujourd'hui, faites-le uniquement sur les dernières semaines. Je reviendrai sur les effets saisonnalité, mais voilà, si vous prenez les 52 dernières semaines, mais que vous n'êtes pas dans la saison, vous êtes un produit été, mais vous êtes en hiver, la rotation va être fortement perturbée. Donc je vous montrerai d'autres exemples juste après. Donc la période longue sur un périmètre global, plus courte sur un périmètre article. Ensuite, le stock moyen. Donc encore une fois, c'est une information qui n'est pas toujours facile à récupérer, mais idéalement, il faudrait le stock moyen chaque jour ou chaque semaine ou chaque mois, si vous n'avez pas par semaine, de chaque article. Donc on va souvent l'appeler ce qu'on appelle le COGS ou le Cost of Goods Sold. Et donc ça va être voilà combien vous a coûté ce produit avant de le vendre à un client. Donc si vous n'avez pas cette information, vous pouvez, c'est bon, il faut rajouter des frais de stockage, il peut y avoir des frais d'assurance, etc., etc. Si vous n'avez pas cette information, l'important c'est surtout d'être constant dans la mesure que vous allez prendre. Et vous pouvez prendre par exemple simplement le prix d'achat moyen de cet article qui sera déjà une très bonne mesure. Vous pouvez aussi utiliser le stock valorisé en vente si vous utilisez aussi les ventes ou les consommations valorisées en vente. Je vais revenir dessus juste après, mais je vous conseille de le faire en coût moyen, le coût total de votre stock avant de le vendre à vos clients. Ok, donc ensuite, on va diviser par les ventes ou des consommations. Donc des ventes si vous êtes par exemple dans le retail ou la distribution, des consommations si vous êtes une usine ou vous faites de la matière première. L'important, encore une fois, et donc là c'est très très important, et j'ai moi-même fait l'erreur plusieurs fois, et je vois l'erreur encore énormément aujourd'hui dans des entreprises très connues, c'est qu'il faut diviser par la même évaluation, mais vers la même unité de mesure. Donc ici, si je prends mon stock moyen en coût du stock, vous devez aussi diviser par les ventes en coût de stock aussi, sinon ça ne veut rien dire du tout. Vous ne pouvez pas diviser un stock en valeur de stock divisé par des ventes en valeur de prix de vente. Sinon, c'est complètement... on va diviser deux choses qui n'ont rien à voir, donc faites vraiment attention à ça, c'est une erreur classique que j'ai vue très souvent. Ensuite, voilà, vous allez pouvoir appliquer cet indicateur à différents niveaux, donc à votre usine, dans votre entrepôt, dans un magasin. Vous pouvez aussi consolider, avoir la rotation de stock globale de l'ensemble de votre réseau, de votre supply chain. Je vous conseille de le faire à différents niveaux. Et on a aussi une seconde manière de le calculer qui s'utilise moins, je trouve, c'est ce qu'on appelle la formule du cycle de rotation des stocks. C'est en gros combien de fois dans l'année mon stock va tourner. On l'utilise surtout dans les cotations boursières encore. Et là, cette fois-ci, on va inverser la formule. On va faire les ventes ou les consommations par le stock moyen, mais on ne va pas multiplier par la période. Je vais vous donner un exemple juste après, mais c'est en gros, voilà, mon stock en moyenne, il va tourner 3 ou 4 fois par an. Moi, je préfère l'utiliser en nombre de jours, mais voilà, je trouve que c'est important de vous montrer les deux façons de le calculer. Donc maintenant, on va reprendre l'exemple Apple et Samsung. Et donc, Apple a 5 milliards de stock quand Samsung en a 29 milliards. Concrètement, ça c'est bien, mais ça suffit pas. Et donc, ce qu'on va récupérer, c'est les ventes en prix d'achat ou en cost of goods. Et donc, vous voyez, par exemple, Apple, à peu près, faisait 200 milliards de vente en prix d'achat, mais si on prenait en prix de vente, on serait à 274 milliards. Donc faites attention à ne surtout pas utiliser 274. Et pour Samsung, on est à 144 milliards de ventes en prix d'achat et on serait plutôt à 236. Donc on voit aussi que Apple a clairement des meilleures marges entre le prix d'achat et le prix de vente. Ensuite, donc c'est pour ça que je vous mettais un petit warning, faites attention à bien utiliser en prix d'achat ou en coût de revient des produits. Donc la rotation, on va ensuite faire 5 divisé par 200 fois 365, parce que dans ce cas-là, on est sur un chiffre annuel. Et donc, on est sur un résultat exceptionnel de 9 jours. 9 jours de rotation de stock, je peux vous dire. J'ai vu des milliers d'entreprises et j'ai fait pas mal de benchmarks. Je peux vous dire que c'est exceptionnel pour ce genre d'industrie. Alors que Samsung est à 73 jours. 29 divisé par 144 fois 365, ce qui est plutôt un chiffre normal dans cette industrie. Donc après, on peut pas vraiment comparer ces deux entreprises, que Apple ne fait que des produits grand public, téléphone, ordinateur et quelques petits produits à côté, alors que Samsung, ils font des frigos, ils font des produits industriels beaucoup plus lourds, etc. Mais voilà, en termes de positionnement, je ferai des vidéos probablement plus complètes, notamment sur Apple. Apple a une approche beaucoup plus minimaliste avec beaucoup moins de produits et c'est vraiment un modèle exceptionnel en termes de gestion de stock et de supply chain. Je reviendrai sur ces secrets prochainement. Ok, donc voilà, donc là on était en rotation de stock. Si on regarde la rotation de stock en nombre de cycles, eh bien on est à, vous voyez, cette fois-ci on va simplement faire 200 divisé par 5 et on est à 40 cycles pour Apple et on a 4,9 cycles
pour Samsung. Donc le stock moyen d'Apple va tourner 40 fois par an, alors que celui de Samsung environ 5 fois. Donc on voit bien encore une fois que Apple est beaucoup plus efficace que Samsung sur son stock, et ça se ressent quel que soit l'indicateur que vous preniez en nombre de cycles ou en nombre de jours à l'année. Donc c'est bien de faire le calcul au niveau global, mais c'est aussi bien de le faire au niveau article, et encore une fois on ne peut pas regarder simplement la valeur. Ici on a deux produits Nike, on a cette chaussure qui a 10 millions de stocks et celle-là qui en a qu'1 million, donc on pourrait dire ah ben cette chaussure que je n'aime pas du tout en termes de style, chacun son style, a seulement 1 million, mais quand on regarde vraiment dans le détail, on se rend compte qu'effectivement c'est le modèle noir et blanc vend beaucoup plus que le modèle blanc et rouge, et donc à la fin on arrive avec une rotation de stock beaucoup plus efficace de 61 jours pour ce modèle là, alors qu'on est à 183 jours pour le modèle assez spécial. Et donc c'est pour ça qu'il faut bien diviser par les ventes et toujours faire attention à bien diviser par le prix en valeur du stock pour les ventes aussi. Donc maintenant concrètement sur Excel, vous pouvez télécharger cet Excel sous la vidéo. Je vous invite vraiment à pratiquer avec moi pour être sûr que vous avez bien compris, pour pouvoir ensuite l'appliquer à des milliers de produits. Mais l'idée c'est vraiment de récupérer pour chaque produit quel est son stock moyen. Si vous n'avez pas le stock moyen, prenez le stock actuel, c'est pas grave. Ça, en tout cas, c'est mieux que rien, parce que je vois beaucoup d'entreprises qui disent ah mais j'ai pas les bonnes informations donc je fais rien, et je trouve que c'est une erreur. Ensuite, par rapport au stock moyen, vous avez, donc ça peut être le stock moyen par semaine, par jour ou voire par mois. Vous prenez les ventes sur la même période, sur une période par exemple ici on est sur 365 jours en prix d'achat ou en COGS si vous avez les COGS. Et ensuite, le calcul de rotation de stock, c'est quoi? On va simplement diviser le stock par les ventes multiplié par 365. J'ai simplement mis une formule ici, je l'ai bloqué avec $1 pour pouvoir la glisser tranquillement ici. Hop, j'ai fait copier les formules. Et nous voici avec ce schéma-là. Vous pouvez rajouter un petit format conditionnel, c'est toujours sympa. Moi, j'aime bien mettre en vert quand c'est plus bas. Si c'est trop bas, on peut aussi avoir un risque de rupture si vous faites ça, notamment sur une durée courte. Mais en tout cas, je trouve que c'est bien d'avoir un visuel. Ensuite, voilà, si on veut faire une rotation de stock en nombre de cycles, on va faire simplement les ventes cette fois-ci divisées par le stock, et on ne va pas multiplier par la période, ce qui va nous donner, par exemple pour celui-là c'est normal, on a 30 jours de rotation de stock, ce qui nous fait, en gros on va tourner 12 fois par an, donc une fois tous les mois. Et pareil pour tous ces produits-là, ici on en a 365, donc on va tourner une fois par an. Mais encore une fois, moi je préfère toujours utiliser en jour, je trouve que c'est plus facile à comprendre et c'est aussi plus facile à expliquer. Ensuite, faites vraiment très attention quand vous voulez faire le total. Imaginez que vous avez plein de produits comme ça, ne faites surtout pas la moyenne. Si je fais la moyenne de ça, qu'est-ce qu'on a? On a une moyenne à 227. Mais 227, ça ne veut pas dire grand-chose. Pourquoi? Parce qu'on a des produits qui ont beaucoup plus de stock que certains. On a celui-ci, par exemple, on a beaucoup de petits produits qui sont très longs. Là, par exemple, on a un qui a $600, qui a 730, alors qu'on en a qui sont vraiment plus bas. Et donc, pour vraiment avoir la vraie valeur d'efficacité de votre usine, de votre magasin ou de votre entrepôt, surtout ne faites pas la moyenne article par article. Vous devez faire le calcul total. Donc, faites la somme de l'ensemble de votre stock divisé par vos ventes multipliées par la période. Et au lieu d'avoir 200, on avait combien? On avait 227, cette fois-ci on a seulement 140, parce que cette fois-ci on va venir pondérer le calcul. Donc vérifiez bien ma formule sur Excel, là je vais un petit peu vite, et vous pouvez aussi utiliser la même logique avec la rotation de stock en nombre de cycles. Ok, donc j'espère que c'est clair. Ensuite vous pouvez appliquer ce principe à des milliers de produits si vous avez par exemple 10 000 produits. Et donc là, pour vous donner un exemple, ensuite vous pouvez faire des graphiques. Ici, vous voyez qu'on est par exemple on a un stock turn à 49 quand on devrait être à 55. Vous pouvez le faire par marque, par équipe, ici je l'ai fait par région géographique. Je vous donnerai plus de détails si vous voulez aller plus loin sur ça. Mais avant, je voulais surtout vous partager des questions que j'ai reçues de mes membres et surtout des erreurs que j'ai vues ces 15 dernières années pour maximiser cet indicateur et la performance de votre stock. Donc la première difficulté, c'est de ne pas avoir d'historique de stock. Ça, c'est vraiment une erreur classique et un problème que je vois dans toutes les boîtes. Vous avez que le stock aujourd'hui, vous n'avez pas d'historique, que ce soit au niveau article ou même peut-être au niveau global. Et l'erreur que je vois, c'est que on va trop réfléchir, on va dire ah j'ai pas la bonne donnée, donc je ferai ça quand j'aurai 12 mois d'historique. Moi, je vous conseille de démarrer tout de suite. Prenez le stock actuel. Au niveau global, ça va tout de suite vous donner une direction. Est-ce que vous êtes à 80 jours, 60 jours, 150 jours? Et au niveau article, vous pouvez diviser peut-être par des ventes des 2 ou 3 derniers mois au lieu de prendre un an. Ça vous donnera vraiment un niveau de performance par article et je vous expliquerai comment aller plus loin si vous voulez aller comment optimiser vos stocks. Le deuxième point, c'est d'être vraiment prudent avec la valorisation des stocks et des ventes. Je l'ai dit déjà 10 fois et je le répète. Que ce soit, il y a plein de façons de valoriser le stock.
et les ventes, mais utilisez toujours la même unité pour pouvoir comparer des pommes avec des pommes. Là, on parle d'Apple, donc c'est une blague qui n'est pas très drôle, mais c'est pas grave. La troisième, c'est attention à la saisonnalité. Et pour la saisonnalité, vous pouvez avoir, si vous calculez par exemple la rotation de stock par semaine, vous pouvez avoir des fortes variations. Et donc, imaginez par exemple, vous avez des ventes, par exemple pour Noël, vous avez un pic de Noël, vous vendez des produits pour Noël. Vous allez avoir le stock qui va monter avant le pic et ensuite qui va chuter. Et donc, en termes de rotation de stock, eh bien, on serait plutôt comme ça. Donc, on va descendre à 50 jours au moment des fortes ventes, puis on va remonter à peut-être 80 jours. Et donc, si vous analysez ce chiffre-là, soit vous le prenez sur une période de 52 semaines, soit il faudra vraiment prendre en compte son évolution et avoir des objectifs qui soient différents. Moi, je conseille toujours d'avoir un objectif de stock et de rotation de stock qui soit calculé par semaine pour avoir vraiment une idée de l'objectif en fonction des volumes de vente. Et donc on le voyait aussi ici, on a par exemple l'exemple de Apple et de Walmart, on voit bien qu'on a aussi là on est sur la valeur de stock, on voit bien qu'on a aussi une forte saisonnalité, souvent notamment pour Walmart avant la période des fêtes et du Black Friday, où on a un gros pic de volume avant les périodes des fêtes, ce qui va générer une rotation de stock qui sera plus efficace et ensuite plus importante. Quatrième point, utilisez vos prévisions au lieu des ventes. Alors pourquoi on va faire ça? Pour clairement voir en fait le futur. Donc au lieu de parler de rotation, je parlais de rotation tout à l'heure, là on va parler plutôt de couverture. Et donc ça peut être bien de dire, ben voilà, j'ai mon stock actuel, combien de temps va durer mon stock? Donc si on revient sur cet exemple-là, vous pouvez avoir des fortes variations de vente, vous pouvez être avant un pic de Noël, vous pouvez peut-être avoir des lancements de nouveaux produits. Imaginez, vous avez un nouveau produit, vous n'en avez pas vendu dans le passé, donc votre rotation sur l'article, elle est de l'infini parce que vous n'avez pas encore vendu le produit. En revanche, vous avez une grosse prévision dans le futur. Et donc là, ce que vous pouvez faire, c'est au lieu de diviser, je reprends la formule, vous allez diviser par le stock actuel cette fois, par les prévisions futures, toujours avec la même unité pour valoriser le stock et les prévisions, fois la période concernée. Ce qui vous donnera donc une projection future en disant, ben voilà, j'ai 100 pièces, dans combien de temps vont s'écouler les 100 pièces? Pour ça, bien sûr, vous devez avoir une prévision qui est fiable aussi. Je vous invite à aller voir mes vidéos sur comment faire des prévisions et j'aurai aussi beaucoup de sujets autour de la prévision. Mais ça peut être aussi très intéressant de calculer cette couverture de stock dans le futur. Et enfin, cinquième point, c'est bien d'avoir l'indicateur, mais il faut savoir aussi l'optimiser, notamment le réduire si vous voulez notamment améliorer votre niveau de trésorerie et aussi trouver le bon équilibre entre les ruptures et les surstocks. Aujourd'hui, là, on a parlé de comment mesurer et dans mes prochaines vidéos et ateliers, on ira plutôt dans l'analyse, comment se concentrer sur le plus important pour pouvoir optimiser vos résultats. Donc, je vous invite déjà à télécharger l'Excel et les outils que j'ai présentés aujourd'hui pour pouvoir pratiquer et le mettre en place. Ça, c'est la première étape. Et ensuite, j'ai développé une nouvelle formation gratuite pour vraiment vous aider à ne plus subir les ruptures et les surstocks. On commencera bien sûr par les indicateurs indispensables. Je vous expliquerai vraiment mes conseils, mes secrets que j'utilise depuis 15 ans. Donc, c'est une formation, vous pouvez voir sous la vidéo. J'ai plusieurs dates disponibles et je serais ravi en tout cas de vous aider et vous accompagner à améliorer les performances de votre supply chain, mais aussi de booster les performances de votre carrière en supply chain. Moi, c'est une compétence qui m'a fortement aidé à voyager et à travailler sur des super projets ces 15 dernières années. Donc merci à tous. N'hésitez pas à me mettre déjà vos questions. Qu'est-ce que vous pensez de cet indicateur? Est-ce que vous avez encore des blocages? J'adore toujours quand j'ai des petits commentaires d'encouragement, des petits likes, ça m'aide à vraiment, ça me motive à créer d'autres vidéos. Et je vous retrouve pour plein de sujets autour de ces domaines-là pour améliorer vos performances et votre carrière en supply chain. À très vite!